Merci beaucoup pour l'accueil. Du coup, ça me met la pression là, bien, voilà. Merci infiniment. T'as pas dit diapo suivante. Diapo suivante, monsieur. Il y a 4 diaporamas. Hein. Ça va pas être long. Parce qu'habitude j'en fais 16 parce qu'on a la maison usagée. On intervient maintenant. Et j'en profite parce que Vilna, au fond de la salle, qui est formatrice à l'Institut de formation sans infirmiers. On intervient chaque année à l'école d'aide-soignants, à l'école d'infirmiers, mais aussi à l'école des cadres. Et ça, je suis très content. Et bien sûr, j'y fais pas tout seul, j'y vais avec des bénévoles parce que la maison usagée, c'est les bénévoles d'abord. Donc voilà, on fait ça maintenant depuis 3 ans. Et ça, c'est bien. On est sur des modules avec Vilna, notamment sur l'unité, je sais plus, enfin recherche, partenariat, je sais plus, tu connais ça mieux que moi. Bon, enfin voilà, on est souvent invité avec l'UTEP et je suis très fier et j'en profite parce que tu es là, justement, cette articulation entre la maison usagée, le projet établissement, les écoles de formation, parce que ce qu'on disait aussi, c'est que plus l'acculturation sur ces notions-là se font tôt, parlait aussi de l'école de médecine, on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'un jour mais plus ça se fait tôt et plus après, forcément dans les services, c'est quand même plus facile et ça va de soi. Voilà, juste une présentation de la maison usagée. Donc ça représente le volet père aidance bénévole du partenaire en santé. On a 11 associations, c'est beaucoup, donc 10 associations en santé mentale. T'as vu, progressivement, je glisse. Hein. 10 associations en santé mentale, une association dans le champ de la neuro Sainte-Anne. Dounia les a présentés tout à l'heure, je vais pas les répéter. Mais ils sont sur les sites internet. 50 bénévoles, j'en profite au passage, il y en a dans la salle, c'est beaucoup. Je les remercie infiniment pour le travail qu'ils font au quotidien, le travail pour les patients, pour leurs proches, le travail en partenariat aussi avec les professionnels. Merci infiniment. 50, c'est beaucoup, c'est pas mal. Donc, c'est pas une start-up, mais voilà, c'est. On peut mieux faire. On peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. Dire que les bénévoles sont vraiment la cheville ouvrière de la maison usagée parce que sans eux, rien ne serait possible. J'en profite pour saluer en même temps ma collègue Christine Dourdet parce qu'on est 2. Voilà, merci pour elle. D'une aide très précieuse parce qu'elle a une connaissance des comités locaux en santé mentale de Paris et plus particulièrement du sud parisien et je tenais ici à la remercier, à faire un travail admirable à la maison usagée. C'était vraiment une aide vraiment précieuse parce que tout seul, pareil, entre les 50 bénévoles, le développement, c'était un peu compliqué. Donc merci Christine, merci aux bénévoles. Et vous parlez des professionnels, les ambassadeurs, parce que pareil, à 2, on peut pas couvrir, on l'a dit tout à l'heure, GHU, ça couvre 80% de la population parisienne. On peut pas être partout et c'est grâce à vous, grâce aux professionnels qui font le lien, l'articulation, l'interface et la mise en relation entre les associations et les patients et les proches. Donc merci aux professionnels. Je vais essayer d'aller vite. Accueil physique, donc on est là du lundi au vendredi, du matin jusqu'au soir. Nos bureaux sont là-bas accessibles. Alors la maison mère, effectivement, c'est Sainte-Anne parce que historiquement, il y avait qu'une sur Paris en psychiatrie, il y avait qu'une maison des usagers. C'était à Sainte-Anne. Maison Blanche, n'en avait pas. Maintenant, avec le GHU, on est maison des usagers GHU. Donc, effectivement, on a vocation à couvrir l'ensemble du GHU. Les actions qui sont faites, comme ça, les prochaines diaporamas, j'allais plus vite. Maison usagée, donc on fait essentiellement de l'accueil individuel par les associations. Sur Moreau de Tours, au XAPA, Sainte-Anne, désolé, il y a Narcotique Anonyme qui fait de l'accueil, pour le coup, directement en salle d'attente. On a la CMME, là on est plus sur la partie troubles du comportement alimentaire où il y a l'association FNA TCA qui est directement à la même étage que le service d'hospitalisation. Alors elle, c'est plus à destination des proches et des familles. Donc elle est a fait des permanences le samedi après-midi, une fois par mois. Voilà, donc elle est directement à l'étage et voilà, pour être au plus proche vraiment des familles qui vont rendre visite à leurs patients hospitalisés en TCA. Neurochirurgie, je développe pas à ma VA et là ils en ont parlé.
Avron, on a un groupe de parole, pareil, Narcotiques Anonymes, qui fonctionne bien maintenant depuis plus d'un an. Ouais, depuis plus d'un an, une fois par mois. Service de docteur Boiteux. 2 fois maintenant. Bon, eh ben merci, voilà, 2 fois. Avron, voilà. Eugène Millon, on a une permanence pour le coup vraiment individuelle par France Dépression, Argos 2001 et par l'UNAFAM. Je vois Jacques de Rotalier qui est là. Merci Jacques. CMP Vitruve. Ça vient d'être créé. On a organisé pareil avec le service. Vous l'avez compris, il faut qu'il y ait une volonté vraiment du service. Et c'était une attente, enfin une demande des équipes en place. Un groupe de parole organisé par Argos 2001. Donc là, alors pour le coup, c'est récent. On était sur 1 fois par mois. Maintenant, on augmente là pour le coup. On augmente à 2 fois par mois. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et donc CMP Vitruve, pour ceux qui savent pas, c'est dans le 20e arrondissement. Voilà. Et sur le site de Sainte-Anne, je vois c'est sauté, site de Sainte-Anne, donc groupe de parole essentiellement par Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes toutes les semaines, Argos aussi 2 fois par mois et l'AFTOC, trouble obsessionnel compulsif, 1 fois par mois. Donc les projets de la maison usagée, alors je l'ai dit pour un couvert, j'ai encore 2 minutes, ça va? Une, très bien. Donc objectif, on peut passer du coup. Regarde, on peut passer. Ouais, on peut passer. Voilà. Ouais, non, mais j'ai rapide parce que j'ai pas 1 minute. Parce qu'après, à donner trop d'informations, on oublie la moitié. Je voudrais vraiment que vous partiez là avec vraiment l'essentiel et voilà les projets. Donc on l'a dit, copartenariat pour un parcours de soins renforcé. Donc là, je prends l'exemple du beau projet, pour le coup, ça me tient à cœur, de créer une maison des usagers fléchée Neuro-Sainte-Anne. Donc là, on n'y retrouvera que des associations, pour le coup, neuro. Donc on est déjà en contact avec France AVC, France Épilepsie, Amavea bien sûr, historique. Voilà, l'idée c'est vraiment le parcours de soins renforcé, mais ce qui est valable en NSA, ce qui est valable aussi en psychiatrie. Ça veut dire qu'en gros, le patient arrive en consultation, a un premier contact avec l'association, pour les hospitalisations programmées naturellement, hospitalisation, hop, la personne va en hospi, accompagnée par les proches, l'association a un contact, un deuxième ou plusieurs, un autre contact avec la personne hospitalisée, et la personne revient en consultation et au recontact avec l'association, ce qu'on appelle le parcours de soins en fait renforcé. Voilà, c'est un peu ça l'idée. La maison usagée participe aussi à des programmes ETP psychoéducation. Je prends juste un exemple. On a réalisé vous avez peut-être entendu parler, les mercredis de la dicto. On a fait ça avec une association de la MDU qui s'appelle Alanon, qui est pour les proches, les patients de personnes souffrant de pathologies alcooliques. Donc on a réalisé des programmes comme ça de psychoéducation de 2 heures pendant 6 mois. Ça a été très très bien. On a eu de très bons retours des participants et aussi des professionnels, à tel point qu'on va recommencer là au mois de janvier. Voilà, c'est des exemples concrets qu'on peut faire. Il y en a certaines personnes en parlaient aussi. Il y a beaucoup de bénévoles qui participent aussi. Voilà, vraiment dans des services de soins dans les secteurs à des programmes de psychoéducation. Je veux dire ETP, mais même psychoéducation, je veux dire, les bénévoles sont friands de ça, et je pense que je ne refais pas tout le débat et toute la journée, on est tous convaincus de l'apport expérientiel, tout ça. Donc, les bénévoles, 50 bénévoles, voilà, que ça se fasse conjointement avec la maison usagée, et pour le coup, ça a de l'ampleur, et ça peut être pertinent pour les patients. On est sollicité régulièrement pour faire des rencontres soignants-soignés dans des secteurs. Alors c'est pareil, hein, maison usagée, moi je me déplace jamais tout seul, moi je viens toujours avec des bénévoles, donc ça peut être par exemple faire une sensibilisation sur la dicto, donc je viens avec soit Alcooliques Anonymes, soit Narcotiques Anonymes, sur bipolarité, donc je viens avec un bénévole d'Argos, troubles schizophréniques, voilà, je viens avec quelqu'un de schizo, oui, enfin voilà, tout ça de toute façon ça se travaille en partenariat avec l'équipe qui est demandeuse, et voilà, et nous on est disponible justement pour travailler justement ce partenariat là, et
et de faire ce type d'activité. La communauté de pratique, on en a parlé. Moi, je suis très fier d'animer avec Stéphane Cognon la communauté de pratique qui regroupe, je te voyais plus, qui regroupe, ça a été dit, l'ensemble des pères aidants professionnels et les services qui les accueillent ou souhaitent les accueillir. Donc voilà. Hop, et là, je crois que c'est la fin. Il me reste une diapo. 10 secondes. Ben voilà, j'ai un peu tout dit, ça c'est un peu les synthèses. Hein. Des permanences, développer des permanences ou des groupes de parole sur des sites d'hospitalisation ou des CMP ou des structures extra-hospitalières. Problème de psychoéducation, j'en ai parlé. Et il y a il y a des bénévoles qui, après dans le cadre de leur habilitation, justement, viennent à la maison usagée pour prolonger et être orientés pour un retour à la vie civile dans la société. Il y a des bénévoles qui, après un parcours de soins, ont adhéré à une association, voilà, qui militent dans leur association, qui organisent des groupes de parole, voilà. Donc ça peut être aussi, c'est la maison usagée et aussi un SAS. Et un SAS, c'est une interface entre la prise en charge médicale et le monde extérieur, et avec toutes les structures, parce qu'on a aussi, et j'ai pas développé là, on a tout un maillage aussi territorial, à la fois avec les collectivités territoriales, la mairie de Paris pour le coup, mais aussi toutes les associations, tous les groupes d'entraide mutuelle, d'autres associations qui sont pas partenaires aussi à Maison Usagée, mais avec qui on travaille très bien avec. Je pense à la Maison Perchée, et j'en oublie, donc je fais pas un catalogue à l'après-vert, mais voilà. Et voilà, j'en ai fini. Mes coordonnées sont là, enfin sur intranet, vous trouvez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Bravo. Bravo.